Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Zakaria Berala, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « L'élan des médias sociaux marque le Salon du Livre 2024 », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre chercheur débute son article de la manière suivante. Il n'est pas étonnant de voir une foule de visiteurs du Salon du Livre entourer un auteur saoudien, qui a profité du marketing numérique via les réseaux sociaux. Cette scène illustre clairement la transformation numérique que connaît le monde du livre, à l'instar de tous les autres domaines, et pose des questions fondamentales sur l'avenir de l'industrie de l'édition à l'ère de la domination des réseaux sociaux sur la scène culturelle. Personne ne peut nier que les réseaux sociaux sont devenus une partie intégrante de notre vie quotidienne, et nous ne pouvons plus ignorer leur impact énorme sur divers aspects de notre vie, y compris le monde des livres. Grâce aux différentes plateformes, les écrivains peuvent désormais communiquer directement avec leurs lecteurs, promouvoir leurs œuvres et nouer des relations solides avec leur public. Notre internaute invité enrichit son discours ainsi. Si certains auteurs ont vu leur étoile briller grâce au monde numérique, cela ne signifie pas nécessairement que le contenu de leurs œuvres est de haute qualité. Parfois, d'autres facteurs tels que le phénomène de tendance ou les comportements de groupe, théorie du troupeau, peuvent contribuer à la popularité d'un certain contenu au détriment d'un autre. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et le graphisme représentent des domaines prometteurs qui façonnent l'avenir. Les réseaux sociaux offrent d'immenses opportunités de communication et de promotion, tandis que l'intelligence artificielle améliore l'expérience de lecture et propose des recommandations personnalisées, et le graphisme ajoute une touche esthétique au contenu et aide à capter l'attention des lecteurs. D'un autre côté, alors que certains écrivains et intellectuels sont actifs sur les réseaux sociaux, d'autres préfèrent rester à l'écart de ce vacarme. L'absence de certaines personnalités éminentes des réseaux sociaux ne signifie pas pour autant leur marginalisation ou une diminution de leur influence. Leur succès les précède, et leurs œuvres parlent d'elles-mêmes. Que cela nous plaise ou non, Facebook et ses cousins des applications de communication modernes sont devenus une partie importante de la vie quotidienne contemporaine, et il n'est plus utile de tenter de contrôler leur utilisation. Même le fait de jouer avec son téléphone est devenu une pratique omniprésente dans tout milieu social, et les parents ne peuvent plus dissuader leurs enfants de découvrir la magie des écrans, sans parler des adolescents et des adultes. Si quelqu'un devient célèbre grâce au public, cela ne signifie pas nécessairement que ce qu'il propose est bon, mais plutôt que les tendances de groupe jouent en sa faveur. Les exemples abondent dans ce domaine, je citerai ce jeune homme qui est devenu une tendance sur TikTok sous le titre Le plus beau sourire, mais dont la célébrité s'est rapidement éteinte lorsque tout le monde a convenu à nouveau que son sourire était en réalité très médiocre. Même les morts, ceux que l'histoire a marqués comme des personnalités influentes ayant laissé une empreinte indélébile, verront leurs paroles, leurs œuvres et leurs images largement diffusées dans l'espace numérique. L'auteur conclut son article en ces mots. Cependant, il ne faut pas attribuer aux formes modernes de communication plus qu'elles ne peuvent supporter, aussi impressionnantes et complexes qu'elles puissent paraître. Elles sont essentiellement une création humaine, et c'est l'homme qui possède la volonté et la liberté de choix. La diffusion de certains contenus par rapport à d'autres donne une idée des goûts, des idées et des orientations. Si des clips futiles sont populaires dans un certain milieu, alors des contenus ayant une charge de valeur, de créativité et de science seront plus populaires dans d'autres groupes. Chacun chante pour sa propre passion. Rédigé par Zakaria Berala. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos internautes invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.